La raison, l'intégrité et l'amour de la liberté individuelle ne prévalent pas réellement aujourd'hui dans le débat public. Je vois plutôt l'émotionnel, le suivisme et le rapport de force y faire loi. Face au mépris et l'agressivité que cela engendre, lorsqu'on sort de ces clous-là, la tâche de promouvoir le port d'armes afin de réellement défendre nos vies et nos familles paraît difficile. Si vous voulez faire quelque chose pour le port d'armes qui soit simple et efficace, je partage avec vous ce que je pense être, d'après mon expérience, trois façons de le faire. La première est évidente, adhérer à l'ARPAC. 20 000, c'est à partir de ce nombre d'adhérents qu'une organisation commencerait à peser. Votre adhésion compte. L'ARPAC n'est peut-être pas parfaite à vos yeux, mais il faut s'élever et passer outre, car c'est l'association qui en France représente cette revendication. 40 000 personnes éparpillées qui like l'ARPAC sur Facebook ne pèsent rien dans un rapport de force à côté de ce que représenteraient 40 000 adhérents derrière ces propositions. Le port d'armes a besoin d'une voix, d'un interlocuteur. Mais l'ARPAC ne deviendra pas la NRA à la française que vous voulez du jour au lendemain si vous ne commencez pas par y adhérer. J'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet, du temps où j'étais au comité. Une personne voulait adhérer, mais avant ça, voulait savoir combien d'adhérents l'ARPAC avait et si elle était écoutée. Je lui ai répondu, il y avait à l'époque, je crois, environ 1000 adhérents, que chaque adhésion compte pour gagner en force. Mais sa réponse était stupéfiante. Elle nous a informé que du coup, elle préférait attendre que l'ARPAC en ait plus avant d'adhérer elle-même. Vous qui regardez ma vidéo, êtes celui ou celle qui doit adhérer à l'ARPAC. C'est simple et avoir une organisation assez forte et essentielle. La deuxième chose à faire concerne les réseaux sociaux et se base sur un constat implacable. Le ressort le plus efficace pour notre cause est l'émotionnel. J'ai constaté dans les chiffres et dans la pratique que la progression de la visibilité et de l'adhésion à la volonté de rétablir le port d'armes dépend quasi entièrement des malheurs qui nous frappent. Les passages à la télé, les chiffres, les études qui cassent la propagande anti-armes, les articles, les propositions, l'histoire de France, la fin des privilèges, le principe de subsidiarité, les droits naturels ont tous, malgré leur pertinence pour le port d'armes civil, un impact quasi nul comparé à la mort des innocents. Contrairement à ce qu'affirment les complices du désarmement qui œuvrent dans les commentaires avec l'arnaque de la fausse intégrité à ne pas faire de récupération, il est parfaitement moral de s'y opposer. Je vous invite à réagir à ces drames en signifiant que vous avez la volonté de ne pas être une victime. Exprimer le désir du moyen réel et légal de se défendre dans des commentaires a plus d'impact que n'importe quelle grande argumentation à tête reposée, en tout cas dans un premier temps, et surtout mettra fin à l'illusion d'un consensus anti-port d'armes. La troisième chose que vous pouvez faire est très proche de ce dont je viens de vous parler, mais concerne votre vie réelle. Et elle est essentielle. Ne vous laissez pas voler votre image. Ne vous laissez pas enfermer dans une caricature de fêlé de la gâchette, de fasciste ou je ne sais quelle image dégradante et stupide quand le sujet de la défense individuelle est abordé dans votre vie. Il ne s'agit pas de débattre et de vouloir convaincre une personne qui n'est peut-être pas prête à écouter. Vous n'avez pas à le faire. Il s'agit tout simplement d'incarner l'ami, le collègue, le voisin, le père ou la mère de famille qu'on connaît et de ne pas laisser cours aux fantasmes et aux mensonges simplement en rappelant que c'est vous qui êtes désarmé, que c'est vous qui voulez le moyen de vous défendre, qui que vous soyez. Je connais certains d'entre vous, et je sais combien cela vous tient à cœur. Vous avez en tant qu'homme le droit inaliénable de défendre votre vie et celle de ceux que vous aimez. Pour voler votre image, pour voler votre vie, on violera vos droits. Pour violer vos droits, on commencera par vous voler votre image. Ne vous laissez pas voler votre image et incarnez celui qui va avoir droit aux moyens réels de se défendre. N'argumentez pas, contentez-vous d'en informer celui qui s'oppose à ça, de lui demander pourquoi il ne veut pas que vous puissiez vous défendre et de l'écouter. S'il est capable d'amour comme vous l'êtes, de respect pour l'autre, de reconnaître votre responsabilité, il finira par comprendre de lui-même, seule façon de vraiment comprendre. Incarner l'homme ou la femme qui veut porter une arme pour défendre sa vie.